Bonjour, aujourd'hui on va traiter de corriger l'exercice 4 de l'examen national 2014, session de rattrapage sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 4z plus 5 est égal à 0. On va résoudre cette équation de second degré par le discriminant. Tout d'abord, on rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal moins b plus ou moins i racine de moins delta divisé par 2a. Z est égal moins 4z plus 5 est égal à 0. Dans cette équation, on a A c'est 1, ici on a 1, B c'est moins 4, C c'est 5. Alors delta est égal, B au carré c'est moins 4 au carré, moins 4ac, moins 4, A c'est 1, C c'est 5. 4 fois 1 fois 5, c'est 20. 6 moins 20, c'est moins 4. Moins 4 est inférieur à 0. Alors on va appliquer cette formule. Comme delta est inférieur à 0, alors z est égal. Si moins b c'est moins 4, plus ou moins i racine de moins delta c'est moins 4, c'est moins 4 divisé par 2 fois 1. C'est égal 4 plus ou moins i racine de 4, car on a moins 4 c'est 4, plus ou moins i racine de moins 4 c'est 4, divisé par 2, qui est égal 4 divisé par 2 c'est 2, plus ou moins, racine de 4 c'est 2, 2 divisé par 2 c'est 1, 1 fois i. Ce qui veut dire que z est égal 2 moins i, ou z est égal 2 plus i. Finalement, l'ensemble des solutions est S est égal 2 moins i, 2 plus i. Passons à la question suivante, qui nous dit que dans le plan mené d'un repère orthonormé direct, O, vecteur E1, vecteur E2, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectifs. A égale 2 plus i, B est égal 2 moins i, C est égal à i, D est égal à moins i, et 2 V égale 1, oméga. Oméga est égal à 1. Question A. Montrer que A moins oméga divisé par B moins oméga est égal à I. On rappelle que soit le nombre complexe C est égal à A plus BI, alors le conjugué du nombre complexe est égal à A moins BI. Et le produit de Z fois Z bar est égal à A plus BI fois A moins BI qui est égal à A au carré plus B au carré. On a A fois A, c'est A au carré, A fois moins BI, c'est moins ABI, plus ABI, c'est simplifié, et BI fois moins BI, c'est B au carré, moins B au carré et au carré. Et au carré, c'est moins 1, moins. B au carré, c'est B au carré plus B au carré. A moins oméga divisé par B moins oméga est égal à c'est 2 plus I. Oméga, c'est 1, moins 1, divisé par 2 moins I, moins 1, qui est égal B, c'est 2 moins I, si, qui est égal 1 moins 1, pardon, 2 moins 1, c'est 1,
plus i. 2 moins 1, c'est 1, moins i. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du 1 moins i. C'est-à-dire 1 plus i divisé par 1 moins i fois 1 plus i divisé par 1 plus i nous donne 2i divisé par 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2. 2 se simplifie avec 2, il nous reste i. 1 plus i fois 1 plus i, c'est 2i. Ici, 1, i fois ici, i au carré, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Il nous reste ici i plus i, c'est 2i. Donc la question A est démontrée. Question B. On déduit que le triangle oméga AB est rectangle et isocèle et non en oméga. On rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. Z est égal à A plus BI, ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de Z facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de Z fois exponentielle I alpha, ça c'est une forme exponentielle, ça c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B, qui est égal modulo de Z sub alpha, ça c'est une forme polaire. Avec alpha est égal argument de Z. Alpha, c'est l'argument de Z, qui est égal à arc tangente de B divisé par A. Lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. Le résultat que nous donne, on l'ajoute plus pi. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors argument de Z est égal à arc tangente de B divisé par A. On le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour déduire l'argument du nombre complexe Z. Et le modulo de Z, c'est la racine de A au carré plus B au carré. On a A moins oméga divisé par B moins oméga est égal à I. Ça, c'est égal à 1 facteur de 0 plus I. 0, c'est cosinus de pi sur 2. Et 1, si on a 1 c'est sinus de pi sur 2. Et ça, c'est une forme trigonométrique de la forme. Ça, c'est le module. Et ça, c'est l'argument. On a le signe positif. Alors, le module de A moins oméga divisé par B moins oméga, c'est 1. Et l'argument de A moins oméga divisé par B moins oméga, c'est pi sur 2. L'argument A moins oméga divisé par B moins oméga est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur. Et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de l'angle oméga B, oméga A. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle du vecteur oméga B,
oméga A est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire que le vecteur oméga B est perpendiculaire oméga A. C'est-à-dire que le triangle oméga AB est un triangle rectangle en oméga, car oméga se répète. Et on a encore que le module de A moins oméga divisé par B moins oméga est égal à 1. On a ça, est égal au module de A moins oméga divisé par B moins oméga. Ça est égal à ça, qui est égal à 1. Ce que veut dire que A moins oméga est égal au module de B moins oméga. Ça, c'est la distance oméga A, et ça, c'est la distance oméga B. C'est-à-dire que le triangle oméga AB est un triangle rectangle et isocèle en oméga. Oméga se répète. Passons à la question 3. Soit Z l'affixe d'un point M du plan et Z' l'affixe du point M', image du point M par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 2. Question A, montrer que Z' est égal à IZ plus 1 moins I. La rotation de point M de centre oméga et d'angle pi sur 2, c'est faire tourner le point M autour de oméga, c'est faire tourner le point M autour de oméga et d'angle pi sur 2. Cela signifie que les points M et M' sont sur un même cercle de centre oméga. Cela signifie que la distance oméga M est égale à la distance oméga M', car oméga M et oméga M' sont deux rayons de ce cercle. Et l'angle orienté oméga M est égal à pi sur 2 modulo de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', est égal à dire que oméga M' est égal à oméga M et l'angle oméga M est égal à pi sur 2 modulo de pi. On a ici oméga M' est égal à oméga M, et va dire que le module de Z' moins oméga est égal au module de Z moins oméga. L'angle orienté oméga M' est égal à pi sur 2 modulo de pi. Dans le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur. Et au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. C'est-à-dire que l'argument de Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Ici, dans cette équation, on divise toute l'équation par le module de Z moins oméga. Ici, par Z, le module de Z moins oméga, et ici, on divise par le module de Z moins oméga. Ça, c'est 1, on nous donne 1. Reste. Le module de Z moins oméga divisé par le module de Z moins oméga est égal à 1. Et dans cette équation, on applique la propriété. Le module de A divisé par le module de B est égal au module de A divisé par B. Il ne reste que
le module de Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est égal à 1. On applique propriété, c'est-à-dire que Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est égal. Le module, ce module c'est 1. Facteur. Ça c'est une forme trigonométrique. De Z' moins oméga divisé par Z moins oméga. Facteur de cos. L'argument ici c'est pi sur 2. Plus ici, pi sur 2. Cos de pi sur 2, ça c'est 0. Ici de pi sur 2, ça c'est 1. Ça veut dire que Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est égal I. Ce qui veut dire que Z' moins oméga, ici on a 1, fois 1, est égal I fois Z moins oméga. Ce qui veut dire que Z' est égal IZ moins I oméga plus oméga. On n'a fait que moins oméga, on le fait passer à l'autre côté. C'est plus oméga. Ce qui veut dire que Z' est égal IZ plus factorise par oméga ici. Oméga facteur de 1 moins Z. C'est-à-dire que Z' est égal IZ plus oméga. C'est 1. 1 fois 1 moins Z, c'est 1 moins Z. Moins Z. Alors, la question 3A est démontrée. Passons à la question B. Vérifiez que la rotation de point A est égale au point C et la rotation de point D est égale au point B. D'après la question précédente, on a Z' est égal IZ plus 1 moins I. Et pour vérifier que la rotation de point A est égale au point C, on remplace la fixe de point A par Z et la fixe de point C par Z'. Alors on a C est égal I fois A plus 1 moins I. Si cette égalité est vraie, alors la rotation de point A est égale au point C. Ce qui veut dire que C est égal I fois AC 2 plus I plus 1 moins I qui est égal 2I. I fois 2I, 2I moins I, c'est I. I fois I, c'est I au carré, c'est moins 1 plus 1, c'est 0, I. I, c'est la fixe de point C. C'est la fixe de C. Donc, la rotation de point A est égale au point C. Vérifions, la rotation de point D est égale au point B. De la même manière, on remplace D, la fixe de point D, par Z, et la fixe de point B par Z'. On a B est égal I fois D, plus 1 moins I, ce qui veut dire que B est égal I facteur DC moins I, plus 1 moins I, qui est égal I fois moins I, c'est moins I au carré c'est moins 1, moins 1 c'est 1, plus 1 c'est 2, moins I, 2 moins I, 2 moins I c'est B, donc la rotation de point D c'est le point B. Passons à la question suivante. Montrez que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle et précisez son centre. De la question 2B,
on a oméga A est égal à oméga B. Triangle isocèle. 2B isocèle. Oméga A est égal à oméga B. De la question 3B, on a oméga D est égal à oméga B et la rotation du point A. Non, pardon, de la rotation du point D est égal à B, qui va dire que oméga D est égal à oméga B. Et la rotation du point A est égale au point C, qui va dire que oméga A est égal à oméga C. Après ça. Donc, on a oméga A est égal à oméga D, qui est égal à oméga B, qui est égal à oméga C. On a oméga A est égal à oméga B. C'est-à-dire oméga A est égal à oméga B, qui est égal à oméga D. Oméga A est égal à oméga C. Donc, oméga A est égal à oméga D, qui est égal à oméga B, qui est égal à oméga C. Alors, A, B, C, D appartiennent à un même cercle de centre oméga. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.